Salut. Bien dormi? Moi le matin j'aime bien regarder un truc simple et rapide. Mec, Batman, la série animée. Vous la connaissez forcément cette série tellement tout le monde en fait l'éloge. Oh, c'est la série avec le super générique. Puis c'est la série avec Mark Hamill qui fait le Joker. Et avec Harley Quinn. Oh, puis c'est la série avec Richard Darbois en français. Oh, et puis la Batmobile. Oh, et Paul Dini qui a fait Lost et qui a fait les jeux Arkham. La Ferme. Sans déconner, cette série c'est le Camelot de Batman quoi, tellement tout le monde la kiffe. Bon après c'est vrai qu'elle est cool quand même. Une fois passé le meilleur générique de l'histoire des génériques, on a le droit à un carton qui nous annonce le nom de l'épisode... Wow, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet épisode là? Y a que ça mec. Bon. L'épisode débute dans les rues de Gotham où deux abrutis jouent à qui va sauter du toit du métro en dernier. Évidemment Batman arrive sur les lieux et... les juges, hein, clairement. Oh les cons! Il doit avoir un détecteur de personnes pas loin de crever Batman, non? Parce qu'il faut quand même le deviner qu'il y a des gens en train de jouer sur le toit du métro. Ou alors ça arrive souvent à Gotham et ça fait partie de sa ronde classique. Finalement l'un des deux aperçoit Batman et décide de sauter. Parce que visiblement avoir affaire à Batman c'est pire que de sauter d'un métro en marche. Fais gaffe aux miettes s'il te plaît. Ça va, c'est le petit-déj. Le second célèbre alors sa victoire avant de se rendre compte que son pied est coincé et que donc il risque de mourir. Ah ça fait chier. Jusque-là il était parfaitement en sécurité. Batman les sauve évidemment et leur fait la morale avec un jeu de mots bien senti sur les métros. Vous venez de rater votre dernier métro. Dommage. Et voilà. Et après, ils deviennent quoi? Je sais pas. On les revoit plus jamais après. J'imagine qu'ils vont jouer à qui c'est qui peut stopper un TGV avec la tête. L'épisode se poursuit à l'autre bout de la ville où se trouvent des projecteurs sur roues dont j'ai pas la moindre idée de l'utilité à part emmerder les voisins. Tu la bouges ta lampe de merde! Mais où se trouve aussi et surtout une femme, ma foi, bien fortunée, victime d'un vol à l'arraché commis par un... Je ne suis pas folle du tout, j'affirme que c'est un farfadet. Un farfadet. Vraiment. C'est le premier truc qui t'est venu à l'esprit. Un farfadet à Gotham, avec des lunettes de soleil et des baskets. T'es peut-être pas folle, hein, mais t'es quand même sacrément conne. Batman pourchasse alors le farfadet, qui a le pouvoir de disparaître dans la lumière des phares des voitures. Il est cependant interrompu par la police et est forcé de retourner à la Batcave. Des farfadets et des chauves-souris, ça devient le cirque à Gotham City. Vous pensez que je suis devenu fou, hein? Non, sérieusement. Vous ne croyez pas que j'ai vu un farfadet? Vous savez, pour que les citoyens de Gotham acceptent de rester y vivre en frôlant la mort chaque année et en côtoyant des super criminels, je me suis toujours dit que c'était soit parce que petit 1, ils sont extrêmement cons, soit parce que petit 2, les impôts locaux ils sont extrêmement bas. Aujourd'hui je peux ajouter une troisième hypothèse, je pense que la mairie de Gotham distribue du crack à ses habitants. Grâce à un chouette montage où on suit l'eau de pluie couler dans les rues puis dans les caniveaux, nous sommes amenés dans les égouts de Gotham où vivent en réalité des... Attendez... Ce sont des farfadets, des enfants. Ce sont des enfants. Des enfants qui vivent en communauté dans les égouts et qui se partagent les tâches. En effet, pendant que certains centralisent le butin récupéré à la surface, d'autres grattent le sol avec un râteau. Non, c'est une binette. C'est pour biner, c'est du jardinage. Ah ouais, en effet. Ah, ils font pousser des trucs. Ils font pousser des champis. Vu la gueule des égouts de Gotham et la gueule du sol, je déconseille à qui que ce soit de goûter ces champis. Tu m'étonnes que tout le monde soit arrête défoncé et se mette à voir des farfadets dans cette putain de ville. Soudainement, une cloche se fait entendre. Les enfants se rassemblent donc au signal de la cloche auprès de leur grand chef, un espèce d'Albator mais version Wish. Putain, c'est lui le méchant là? Oh, vas-y, j'en ai marre, mec, balance autre chose, le Joker, Harley Quinn, Double Face, Mr. Freeze, qui tu veux, mais change. Mais y a que ça, je te dis! Oh, putain! Bon, Albatoche va visiblement leur inculquer une leçon, j'imagine qu'il fait aussi office de mentor pour les gosses, alors voyons. Alors, voici la première leçon. On la boucle! Ah, c'était facile ça. Visiblement, Albitor impose à ses esclaves de rester muets. Sauf que l'un d'eux a parlé, brisant ainsi la règle fondamentale du credo des clodos des égouts, ce qui mérite punition. Alors, comment est-ce qu'il sait que le gosse a parlé? Bonne question. Si Batman a un détecteur de gens sur le point de crever, j'imagine que lui peut bien avoir un détecteur de clodos qui parle.
En guise de punition, le gamin est donc placé dans une pièce lumineuse pour y faire des UV. En guise de châtiment pour avoir brisé notre règle numéro 1, je te condamne à avoir le teint mat. Mais sans plus attendre, c'est l'heure de la deuxième grande règle du credo des clodos. Attention. Et maintenant, deuxième leçon. Tout le monde va à la surface. Ramenez-moi de la pacotille, des tas et des tas de pacotilles. Deuxième grande règle qui est d'aller voler des trucs. Et pas juste des trucs, de la pacotille. Des trucs qui, par définition, n'ont pas de valeur. Ça va être long. Là-dessus, il fait un rire de méchant super cliché. Rire que je tolère d'habitude, venant de méchants sérieux, qui planifient des gros trucs et tout. Là, il leur a juste demandé d'aller voler de la pacotille. Faut avoir plus d'ambition que ça, sérieux. Bref, les farfadets remontent à la surface en utilisant entre autres leur ascenseur de farfadet. Mais Batman rôde et utilise son détecteur de fausses briques. C'est bien ce que je pensais. Moi aussi, c'est bien ce que je pensais. Cet épisode est merdique. Batou s'introduit alors dans les égouts en suivant des messages qui le mettent en garde contre le roi des égouts. Et je refuse de l'appeler comme ça. Malheureusement, le meilleur détective du monde déclenche une alarme à base de cordes et de boîtes de conserve. C'était imparable. Un farfadet prend alors la fuite et Batman se téléporte pour le rattraper. Ce qui est quand même vachement plus pratique, hein. Je sais pas pourquoi on s'emmerde à courir tout le temps. Là. Et là, il lui dit... N'aie pas peur, petit. Sauf qu'il lui fait peur. Le gosse tombe alors sur les rails du métro qui passe justement à ce moment-là. Ah, c'est pas de peau alors. Évidemment, Batman le sauve, le chope sous son bras, se barre en courant en emmenant le gosse de force, et le fout dans sa voiture qu'il avait préalablement camouflée en benne. Ouverture. Attends, mais c'est pas carrément un kidnapping ce qu'il vient de faire, Batman, là? En benne? Ouverture? Chier. Batman ramène alors le gosse à la Batcave et demande à Alfred de s'en occuper. Ça aurait pu être pire, il aurait pu faire ce qu'il fait d'habitude quand il trouve un gosse, à savoir l'adopter, lui filer un costume de super-héros et l'emmener en ronde toute la nuit pour se faire tabasser par des criminels. Pendant qu'Alfred joue à Super Nanny, on retrouve Ablator en plein festin qui se rend compte qu'il y a un absent parmi les enfants. Et comme ça l'énerve qu'il manque un gamin, il gâche toute la bouffe, parce que visiblement ça l'énerve vraiment beaucoup quand tous les gosses ne sont pas présents pour le regarder manger. Suite à ça, on a le droit à une séquence un petit peu rigolote dans laquelle Alfred essaye tant bien que mal de s'occuper du gamin, qui de son côté passe son temps à piquer de l'argenterie ou à faire du toboggan dans les escaliers. Le tout sous les yeux de Batman qui se fout de la gueule d'Alfred grâce aux caméras de surveillance. Le héros, mesdames et messieurs. Le héros. Ensuite, la grenouille, oui parce que le gosse s'appelle la grenouille, finit par trouver l'armurerie de Bruce Wayne. Et pas celle de Batman, hein, celle de Bruce Wayne. Dans le manoir. Et c'est pas genre des petits flingues de collection, des trucs qui datent de la guerre de sécession ou je sais pas quoi. Là, non. Là, il y a des canons à boulets, il y a des fusils d'assaut, il y a un sniper, il y a un fusil à pompe. C'est quand même fou qu'un mec qui soit contre les armes à feu parce qu'il a vu ses parents mourir par balle garde une collection d'armes pareilles. Donc forcément, le gosse en prend un pour jouer et... C'est une chose extrêmement dangereuse. Non. Bien évidemment, l'arme lui est reprise des mains par Batou. Jamais d'arme à feu dans les mains d'un enfant. Jamais. Bah ouais, même moi je sais ça. Putain, t'en fous partout! Ça va, c'est le petit-déj. À la demande de Batman, la grenouille l'emmène dans les égouts à la rencontre des autres enfants. Et le détective décide de prendre des preuves photos. Ouais, c'est ça, plus triste les expressions si vous pouvez, ouais. Voilà, pensez à vos parents qui sont sûrement bien plus heureux sans vous depuis des années là. C'est pas... Ouais, c'est ça, nickel. Pour rassembler les enfants, Batman sonne la cloche et... Ne casse pas le matériel! Tout le monde n'a pas la chance d'être milliardaire de naissance. Il y en a qui payent les cloches. Quand soudain, Albruti surgit pour empêcher Batman de libérer ses esclaves. Il lâche alors ses 2 crocodiles sur Batou, qui les défonce grâce à la puissance de la WWE. Mais soudain, Albitux lâche ses 2 crocos sur Batou. Encore? Qui les défonce. Encore. Batman poursuit le grand méchant dans les égouts, mais tombe connement dans un trou. Heureusement, il se rattrape in extremis à un tuyau et se retrouve suspendu au-dessus de... Oh putain, mais il y a combien de crocodiles dans ces égouts? Eh ben parfait. Que font les services de la mairie? Eh ben, je commence à comprendre pourquoi les impôts locaux sont si faibles à Gotham, moi. Quoi? Ça va, c'est le petit-déj. C'est le repas le plus important de la journée, je vous ferai dire. Je déconne pas avec ça. C'est là qu'Olbotux a choisi de taper son monologue parce que ça a l'air d'être le bon moment pour taper la discute. Mais malheureusement, il tombe au milieu des crocodiles pour avoir une mort bien cliché de méchant de... Ah bah non,
Non, non, non, autant pour moi, tout va bien. Ce sont mes petits protégés. Ok, donc il a officiellement plus d'affection pour ses crocodiles que pour les enfants. C'est formidable. Alfoutix s'en va donc tranquillement. Quand soudain, Batman le rattrape et fait péter une porte. Il se jette sur le méchant moisi et tombe sur les rails du métro. Putain, le conducteur du métro, il doit être tellement saoulé de trouver des gens qui se battent sur les rails toutes les 20 minutes. Enfin, Batman traîne le méchant hors des rails comme tu sors un pote bourré du caniveau. Ce n'est pas à moi de rendre la justice, c'est l'affaire des tribunaux. Mais il y a des moments où je meurs d'envie de faire ce travail moi-même. T'avais qu'à te bouger le cul et faire des études de droit. Au lieu de glander. Oui, non, 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 je suis la nuit, je suis la vengeance. T'es surtout un con, ouais. Les enfants retrouvent la surface et sont sauvés. Enfin, plus ou moins, parce qu'il y a immédiatement cette vieille là que personne ne connaît, qui passait juste par là. Coucou. Et qui embarque le premier gamin à sortir. Allez, viens, tu seras parfait pour décorer mon jardin. Ok. Eh ben, c'était nul. Ça me donne envie d'aller me recoucher, ça. Bon, enfin, il y a du boulot. Qu'est-ce qu'on tourne aujourd'hui? Le repas le plus important de la journée. Si ça, c'est pas une phrase inventée par des gens qui vendent des céréales. Ah, puis elle est tiède, c'est dégueulasse. Oh, and in case I don't see you,